Lumian hocha la tête et demanda. Vous avez mentionné que votre perception spirituelle est assez avancée? Osta tomba brièvement en transe avant qu'une peur persistante ne se propage sur son visage. Il prit un moment pour se ressaisir, puis dit, cela semble être un trait du suppliant des secrets. Je peux sentir des créatures cachées se cacher dans les profondeurs sombres, et je peux aussi sentir le monde réel enveloppé dans un voile épais. Au-delà de ce voile, des yeux sans émotion nous regardent. Alors qu'il finissait, Osta haletait fortement. Lumian attendit patiemment que le sorcier imposteur reprenne son souffle. Près d'une minute plus tard, Osta expira en disant. Dans le quartier du marché et dans le quartier de l'observatoire, tout va bien, mais dans le métro Trèves, je peux souvent sentir la fin de certains chemins. Dans des endroits que je ne peux pas voir, une créature me fait signe de m'approcher. Je me demande ce qui m'arriverait si j'entrais vraiment dans cette obscurité. Un bon capteur mystique en effet. Lumian se moquait silencieusement de sa vision de l'esprit du chasseur tout en estimant qu'un suppliant secret n'était pas aussi inutile qu'Osta le prétendait. Osta a poursuivi. Parfois, quand je vois des touristes entrer dans les catacombes avec des bougies blanches, j'ai ces illusions. Je pense que c'est un rituel qui forme un lien magique avec une entité cachée, protégeant les touristes d'être dévorés par les ténèbres ou emportés par les morts. Lumian fut surpris, soupirant intérieurement. En termes de mysticisme, un suppliant des secrets est assez puissant. C'est juste qu'il n'est pas doué au combat. D'après le récit d'Osta, Lumian soupçonnait que transporter une bougie blanche allumée dans les catacombes était en effet un rituel qui permettait aux visiteurs d'échapper au péril caché. Les administrateurs des tombes le savaient probablement, mais dans un souci de profit, ils ont non seulement gardé le silence, mais ont également encouragé les supérieurs à promouvoir les catacombes en tant qu'attraction touristique. Lumian se souvenait de la plainte fréquente de sa sœur Aurore. L'argent change les gens. Je me demande, à un niveau inférieur, lequel peut provoquer le changement d'une personne le plus efficacement, les potions, les avantages ou l'argent, marmonna Lumian silencieusement avec une attitude taquine. Il a ensuite demandé à Osta. Avez-vous senti un danger qui se cache dans l'obscurité du quartier du marché? Le visage d'Osta changea et il répondit d'un ton grave. Je n'ose pas m'approcher de la maison incendiée du marché du quartier du Gentleman. Aux abords du marché du quartier du Gentleman, près de la rue des Blouses Blanches, se dressait une maison calcinée et inhabitée. Les députés du quartier réclamaient depuis longtemps sa démolition et sa transformation en bâtiment commercial, mais pour une raison quelconque, la proposition n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de la mairie. Même après une décennie, cette horreur de 6 étages était toujours debout. Je n'ai rien ressenti en passant ce matin. Lumian se tourna et se dirigea vers la porte. Je vous rendrai visite à nouveau. J'espère que vous ne me décevrez pas. Osta, sa blessure à l'épaule désormais bandée, lui lança un sourire complice. Rassurez-vous, je vous fournirai une réponse. Après avoir quitté la chambre d'Osta, Lumian accéléra soudainement le pas. En un clin d'œil, il s'accroupit dans l'ombre des escaliers menant au toit, observant silencieusement la porte en bois bien fermée. Près d'une demi-heure plus tard, après avoir confirmé que tout allait bien, il descendait lentement les escaliers avec le petit Trérien. C'est alors qu'il entendit enfin son estomac grogner. Regardant la barricade de fortune faite de roches, de bûches, de dalles de boue et d'objets assortis avec une ouverture étroite comme passage, Lumian repéra une boulangerie à proximité et dépensa 3 coups de langue pour acheter un demi-kilo de croissants. Il a également goûté au soda au jus de fruits distinctif de Trèves. Le liquide effervescent tourbillonnait tandis que le sirop de groseille se dispersait comme des nuages à l'intérieur. La concoction lui a coûté 13 copets. S'il rendait la bouteille de soda, il pourrait récupérer 3 copets. Rue Anarchie, auberge du Coq Doré. Avant que Lumian ne puisse entrer dans le bar du sous-sol, le bruit et le chaos atteignirent ses oreilles. Un peu plus de 9 heures, près d'une vingtaine de personnes remplissaient l'espace intime. Soit ils étaient assis au bar, soit ils se blottissaient autour de quelques petites tables rondes, leur attention rivée sur le barman. L'élégant barman à queue de cheval a expliqué l'engin du bar à un client masculin inconnu. C'est ce qu'on appelle l'instrument idiot. Il teste votre intelligence. Vous voulez essayer? L'homme à la veste sombre a semblé intrigué et a demandé « Comment puis-je essayer ?» Le barman fit un geste vers le tube en caoutchouc exposé avec une expression solennelle. Soufflez ici jusqu'à ce que des bulles se forment dans le bocal en verre ci-dessus. Votre capacité à produire des bulles leur taille détermine les résultats finaux du test. Sans hésitation, l'homme a ramassé le tuyau en caoutchouc et a soufflé dedans. Alors que des bulles vert clair émergeaient du bocal en verre au sommet de la machine, tout le monde dans le bar s'est levé d'un bond, applaudissant sauvagement et s'exclamant « Bienvenue, idiot !» L'homme parut un instant perplexe avant de comprendre la plaisanterie. Son visage devint cramoisi. Il lança un regard féroce au barman et au client tapageur avant d'étouffer sa colère et de marmonner. « Intéressant. Cette farce est vraiment quelque chose. J'amènerai quelques amis pour l'essayer demain. Est-ce à ça que servent les amis ?» Lumian ricana intérieurement. Il a tiré un tabouret de bar et s'est assis en disant au barman « Donnez-moi comme d'habitude un verre d'absinthe au fenouil. » Le barman sourit. « Celui-ci est pour moi. Votre machine est fantastique. » La rumeur de ses pouvoirs mystiques s'est répandue et les gens sont venus spécialement pour le vérifier. Depuis, mon activité a doublé.
Au fait, je suis Pavar Nisson, propriétaire de ce bar et peintre amateur. Comment dois-je vous appeler? Ciel, répondit Lumian, son sourire inébranlable. Il remarqua la différence entre les Trériens et les villageois de Cordu. À Cordu, quiconque était victime d'une telle farce chercherait à se venger. Mais les Triériens aimaient trouver de nouvelles victimes, et les voir se faire prendre, atténuant ainsi leur propre embarras. Vous avez un cerveau vif. Vous êtes meilleur en farce que beaucoup de Trériens. Pour le barman local, Pavar Nisson, ce compliment était un grand éloge. Il fit glisser un verre mince rempli d'un liquide hallucinogène vert clair vers Lumian. Prenant une gorgée d'absinthe, Lumian savoura la légère amertume qui éveillait ses sens et l'y faisait se sentir vivant. Il ferma les yeux, s'imprégnant de la sensation avant de demander. J'ai quelques amis qui sont arrivés à Trèves avant moi, mais je n'ai pas leurs coordonnées. Y a-t-il un moyen de les retrouver? Pavar Nisson a essuyé un verre. Si vous êtes riche, faites de la publicité dans le journal de Trier. Si vous ne l'êtes pas, engagez un chasseur de primes ou un courtier en information pour voir s'ils acceptent le poste. Si vous êtes fauché, retournez dans votre chambre et dormez. Peut-être qu'un jour, vous croiserez vos amis dans la rue. Des recommandations? Un chasseur de primes ou un courtier en information fiable. Lumian n'était pas à court d'argent pour l'instant et pouvait à tout moment recevoir un don d'un généreux bienfaiteur, mais la publicité dans les journaux était au-dessus de ses moyens. Cela coûterait au moins 3000 verles d'or. Les publications plus petites étaient peut-être moins chères, mais elles étaient inefficaces. D'ailleurs, il ne pouvait pas risquer d'alarmer Guillaume Bénet et Madame Puali s'ils lisaient les journaux. Pavar hocha la tête en disant « Anthony Reed vit dans la chambre 5 au 3e étage de l'hôtel. Vous pourrez lui rendre visite demain. C'est un militaire à la retraite devenu courtier en information. Très digne de confiance. » Lumian prit note du numéro et du nom de la chambre. Il souleva l'absinthe, la faisant tourner doucement avant de lever son verre pour honorer le barman. De retour dans la salle 207, Lumian ne perdit pas de temps à se reposer. Il a tiré les rideaux en lambeaux et a exécuté la danse d'invocation dans l'espace exigu. Son objectif était de voir quelles étranges créatures il pourrait attirer dans l'auberge du Coq Doré et la rue Anarchie, se préparant à d'éventuelles futures attaques, poursuites ou embuscades. Selon Osta, à part le bâtiment incendié, il n'y avait pas d'endroit particulièrement dangereux dans le quartier du marché. Et de plus, il se trouvait à une certaine distance de la rue Anarchie, ce qui rendait peu probable qu'il soit affecté par un danseur équivalent à la séquence 9. Après tout, il s'agit des ruines du village de Cordu, où le pouvoir de l'inévitabilité était omniprésent. Sans tenir compte des plus dangereuses et de celles que les danseurs ne pouvaient pas attirer, Lumian pensait que même si les étranges créatures apparues plus tard étaient plus fortes que lui, il leur serait presque impossible de s'imposer à lui. Le symbole noir bleuâtre représentant la grande existence et le motif d'épines noires de l'inévitabilité suffirait à les dissuader d'agir de manière imprudente. Dans une danse qui alternait entre folie et distorsion, la spiritualité de Lumian fusionnait avec la puissance agitée de la nature, se propageant furtivement dans toutes les directions. Peu de temps après, il sentit des yeux vigilants sur lui. Plusieurs silhouettes translucides et floues flottaient dans la pièce. Certains ressemblaient à des humains, avec des obsessions apparemment résiduelles persistant après la mort. D'autres étaient grotesques, ressemblant à des bouteilles ou à des boulettes de viande empilées, provenant peut-être du monde spirituel correspondant. Lumian n'a reconnu aucun d'entre eux et n'a pas pu déterminer leurs traits ou leurs capacités. À ce moment-là, une silhouette émergea des rideaux en lambeaux. Légèrement translucide, c'était une femme aux longs cheveux turquoise entrelacés de feuilles vertes qui enveloppaient son corps et dissimulaient des zones vitales. Le reste de sa peau claire et lisse était exposé, enflammant le cœur et l'imagination. Avec des yeux verts émeraude, des lèvres rouges et un visage exquis et séduisant, un seul regard sur Lumian a suscité une excitation inexplicable en lui.